Laisser les impuretés et d'autres dominations rester dans sa vie. Alléluia. Non, pas du tout. Parce que la personne a reconnu, regardez, elle s'est tournée vers le vrai chemin, le Dieu vivant. Et a cédé sa vie au contrôle du Seigneur des Seigneurs. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il commence à faire le ménage. Les miracles ne sont plus fabriqués. Les miracles ne sont plus, comment dire cela, manipulés. Donc pour qu'il tombe, on le clochette au pied. Parce que la vidéo mange jusqu'ici, jusqu'au niveau du tronc là, on le clochette au pied, on pousse la tête, on clochette au pied pour qu'il tombe. Quand il tombe, on montre comment il est tombé. Est-ce qu'on en a besoin? Zéro. Je parlais tantôt de ce frère, parce qu'il sait bien jouer l'instrument de musique. Quand il est bien dans cette assemblée-ci, mais il part dans une autre assemblée parce qu'il y a le gombo là-bas. Il finit le culte là-bas, et ici dans l'assemblée où devait être, on n'a pas joué, on n'a pas eu son ministère, parce que c'est aussi un ministère. L'apôtre Pierre d'interpeller les anciens, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas juste des anciens, c'est-à-dire des ministres, des leaders. Il s'agit de tout membre parmi le peuple de Dieu. Imaginons cette sœur, lorsqu'elle balaie, elle nettoie la... Tout le monde est content et que ce dimanche-là, elle dit j'ai trop nettoyé la scène, je ne nettoie pas, que les autres nettoient aussi. C'est quoi? La manipulation. Le chantage. Dans certains milieux, on a établi les... Comment dire cela? Pardon. On a établi un formulaire d'audience. Oui, quand la personne vient, oh ton nom c'est comment, l'opinion c'est comment, la tribu, numéro de téléphone, et quels sont tes problèmes, la personne donne. Et on a classifié, si c'est le problème de mal de dents, il faut 10 000, si c'est le problème de ceci, il faut comme ceci, si c'est le problème de tel, si c'est alors la possession démoniaque, il faut 200 000. C'est différent de la clinique, l'hôpital. Lui, il fait ça parce qu'il cherche l'argent. Toi qui es établi ici, tu cherches l'argent. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Nous, l'apôtre Pierre invite les anciens, les leaders comme lui, à faire tout le peuple de Dieu, non pas par contre. Non pas pour chercher, pour un gain sordide, pour de l'argent. Mais de tout cœur, avec des foulements. Peu sont ceux qui servent le peuple de Dieu de tout cœur et avec des foulements de nos jours. J'ai entendu un commentaire l'autre jour, quelqu'un qui disait que lui aussi, il va désormais ouvrir son église parce qu'il s'est rendu compte que lorsque quelqu'un échoue à l'école, il ne voit pas l'emploi, il échoue, il se rabat où? À l'église, parce que à l'église, on réussit toujours et il va se faire de l'argent. Le ministère, c'est la plus haute vocation. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué à l'école ou alors pour avoir un certain travail qu'il, en se rabattant à l'église, il va devenir quelque chose. Si Dieu le dit à cela, tu monteras, c'est vrai, de par tes moyens et de par l'accompagnement des hommes, mais Dieu ne sera pas avec toi. Parce que le frère pasteur, il est en route.
Il donnera à chacun selon son travail. L'apôtre Paul a su bien dire que l'œuvre de chacun sera passée au feu. Si ton œuvre c'était la paille, te brûler. Dieu interpelle son église, des leaders jusqu'au reste du peuple, parce que même parmi le reste, chacun a qui le Saint-Esprit a donné au moins un don à chacun. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, préservons-nous de la manipulation. C'est-à-dire, nous ne devons pas être ces auteurs de la manipulation. Si tu as reçu un don, une grâce de Dieu, tu l'as reçu pour l'utilité commune. On a dit, la Bible dit l'utilité commune. Parce que chacun d'entre nous doit être une bénédiction pour son frère, son prochain. Si l'homme cassé les services dans la maison de Dieu, ça devient la catastrophe. D'autrement, pour bénir un mariage, on dit qu'il faut 150 000. Pour la consécration des diacres, 4 000. Pour les anciens, c'est 100 000. Pour les pasteurs, alors, ça commence à partir de 500 000. Je ne sais pas dans quelle Bible ils se sont référés. Et ça se passe dans la maison de Dieu. Et les gens ils veulent en faire une norme dans la maison de Dieu. Alors que les Saintes Écritures nous disent ça. Bien aimé dans le Seigneur, que dirions-nous au Seigneur? Quel mot donnerons-nous au Seigneur après avoir fait toutes ces choses? Parce qu'il n'est pas aveugle. Alléluia. Il les voit, il les connaît mieux que nous. Yes. Répandons-nous de ces œuvres mortes. Alléluia. Rejetons ces œuvres mortes. On sait très bien que c'est l'église qui a contribué pour que le frère là, d'autres, la sœur, parce que leur condition maritale n'était pas bonne. Il n'en a pas assez. Et on exige que ce frère là donne toujours la velours au pasteur. De peur qu'il ne bénisse son mariage avec un mauvais cœur. Quelle honte! Nous disons bien, nous, les églises réveillées, que les églises mortes font comme ça. Nous également, les églises réveillées, nous faisons la même chose. Quelle est la différence? Nous sommes bénis à cette parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique. C'est ça le plus important. Alléluia. Roi des rois et Dieu tout-puissant, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole, oh Dieu, tu nous adresses selon ta grande fidélité. Roi éternel, notre Dieu, permet qu'elle trouve un terrain de choix dans nos cœurs. Que nous puissions la garder pour la mettre en pratique au Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Je lève également ma voix, Père éternel, pour, oh notre Dieu, cette personne qui croisera ce message du Dieu éternel. Peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe sa race, peu importe c'est notre Dieu, notre roi. Oh papa, sa place sociale, par ton esprit éternel, Dieu cette personne. Et pendant le moment d'écoute, fais-lui entendre ta voix au travers de la mienne, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus encore, c'est notre roi. Permets que cette personne, oh Père éternel, par ton esprit, comprenne l'urgence, c'est notre Dieu, de ce message, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle puisse, c'est notre Dieu, se soumettre à toi, Père éternel, ô Dieu de fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des Seigneurs, pendant ce temps d'écoute, ô Père, étends ta main gracieuse et interviens dans chaque aspect de la vie de cette personne, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est inconvénient à ton plan parfait, Seigneur, démolis à la base, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des racines, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des souches, ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le Dieu de bonté, de fidélité, tu commences une œuvre, Seigneur, notre Dieu, de guérison. Là, il y a besoin de guérison. Amen. Une œuvre de réparation. Là, il y a besoin de réparation. Amen. Une œuvre de reconstruction. Là, il y a besoin de reconstruction. Amen. Une œuvre de reconstitution. Là, il y a besoin de reconstruction. Amen. Une œuvre de récréation. Là, il y a besoin de récréation. Amen. À la gloire de ton Seigneur. Car toi, tu connais chaque être humain. Sois élevé au Dieu. Sois glorifié, Père. Célébré et adoré, Seigneur. Toi qui agis toujours selon tes perfections divines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.